Course et régate, une émission et un podcast de Nicolas Venance pour ActuNautique Yachting Art. Bonjour et bienvenue à vous dans Course et régate, un course et régate en direct depuis la baie de Saint-Malo. Voilà, devant moi la cité corsaire. Je suis à bord d'un magnifique semi-rigide, un fil de 9 mètres. Route du Rhum, c'est un des bateaux de l'organisation de la course. Je vous propose de rencontrer son chef de bord, Hervé, pour nous parler de sa mission à bord de ce bateau, voilà, avec son équipier. Bonjour Hervé. Bonjour Nicolas. Alors Hervé, vous êtes le chef de bord de ce magnifique semi-rigide, une belle bête, avec un beau 300 chevaux Suzuki au tableau arrière, pour toute la préparation de la course. Et puis là on est à une semaine, un peu plus d'une semaine du départ, et il y a beaucoup de monde sur le plan d'eau. Et je souhaitais que vous présentiez votre mission, votre job, si on peut dire, à nos viewers qui sont derrière leur écran, qui à chaque départ de course voient des semi-rigides, et puis ben voilà, qu'est-ce que vous faites au quotidien Eh bien nous, notre mission, c'est d'assurer la sécurité sur l'eau, Ouais. avec les services de l'État qui sont là aussi. Là-bas, les gyrophares bleus. Donc il y a la gendarmerie, la police nationale, les affaires maritimes. Et on est sous les ordres directs, nous, du directeur de course, Francis Le Goff, Ouais. qui nous donne les instructions pour que le départ se passe dans les meilleures conditions possibles. Et donc on est là pour que le départ se fasse sans encombre pour les concurrents qui, après avoir pris le départ, doivent dégager vers la bouée de Fréhel dans un chenal qui Bien marqué. sera bien marqué. Alors là, ici, pour les arrivées aujourd'hui, ils arrivent sous forme de parade pour rentrer dans le port. Donc là, on a les Ocean 50 qui sont rentrés, et on attend encore quelques bateaux. Et ce qu'il y a de bien là aujourd'hui, c'est qu'il y a, comme vous disiez, pas mal de spectateurs qui respectent bien le chenal qu'on a mis en place avec les bouées rouges, comme celle qui est derrière nous. Et donc les spectateurs ne sont pas très loin des bateaux, et en même temps, les bateaux peuvent manœuvrer sans aucun souci, parce qu'il faut savoir que ce sont des bateaux qui vont très vite, qui ont des accélérations instantanées très très rapides, qui passent de 10 à 25 nœuds en quelques secondes. Et la majorité des gens avec des petits moteurs et des petites vedettes n'ont pas cette capacité d'accélération. Et donc il faut prévoir et anticiper tous les mouvements de ces bateaux qui vont très vite. Alors vous c'est quand même un job, une mission de rêve, quelque part, parce que à bord d'un magnifique semi-rigide comme le nôtre aujourd'hui, et à côtoyer les plus grands skippers du plateau, dans un endroit de rêve, quand même, Saint-Malo, c'est un job que tout le monde voudrait vous piquer, tout le monde rêve de ça. Ah oui. Vous êtes bénévole. Alors moi je suis bénévole, oui. Et Comme votre équipier Yves aussi. Yves. Pareil. Voilà. Deux Alors bénévoles. on est là, ça tombe comme ça aujourd'hui. On est tous les deux directeurs de centre nautique. Moi, ce centre nautique de Port-Blanc, à Pénévenant, et Yves à Saint-Quay-Portrieux. voilà, À Saint-Quay-Portrieux. Saint-Quay-Portrieux. Et donc effectivement, nous on encadre de la voile scolaire toute l'année. Et là, vous encadrez de la voile professionnelle pendant le départ de course. Voilà, avec des bateaux qui vont un peu plus vite que les nôtres, puisque nous c'est de la voile légère. Ici on est sur de la voile un peu plus grosse, on va dire. Et donc ça nous change un peu de nos habitudes, et ça permet d'avoir tout le panel des activités voile, du débutant que nous on encadre à travers les écoles de voile françaises, et le haut niveau grâce à la course au large, et ici la route du Rhum cette semaine. Ça, quand on voit quand même le monde sur le plan d'eau, c'est quand même, vous êtes, on va dire, un professionnel de la mer, mais là vous devez encadrer des particuliers qui sont sur leur bateau, qui sont passionnés, qui ne se rendent pas compte du danger. C'est quand même une sacrée mission qui est la vôtre. Oui, alors Parce qu'un ultime qui vous fonce dessus sans vous voir et que vous ne voyez pas, c'est quand même impressionnant. c'est très impressionnant, Comme je vous disais, les accélérations sont hyper impressionnantes. Et là, on est sur une mer plate, mais il faut imaginer avec un peu de houle, un peu de clapot, sur des petites embarcations avec des mobilités réduites. Les plaisanciers, ils connaissent les dangers, je pense, de la mer, mais ce qu'ils n'arrivent pas à appréhender, c'est la vitesse des engins qui arrivent très très vite. L'accélération, parce que quel que soit l'état de la mer, eux vont très vite, alors que les bateaux à moteur, eux, marsouinent. Alors, vous êtes combien comme ça de bénévoles? On va dire juste sur le plan d'eau. Je ne parle pas de tous les bénévoles qui sont dans le village de la course et qui sont nombreux. Vous êtes combien de bénévoles? Alors je
crois que c'est 200, hein, je ne pense pas me tromper, mais 200 sur l'eau. oui, avec la SNBSM, la SNSM aussi qui est là. Ouais. Et donc les bateaux qui sont mis à disposition par Highfield pour l'occasion sont tous comment dire, équipés avec des gens, soit des clubs, soit de la SNSM. Ouais. Et alors ça dure combien de temps avant la course? Quand est-ce que vous vous êtes arrêté de travailler, que vous avez peut-être pris des jours de congé parce que vous prenez, c'est sur vos jours de congé tout ça? Oui, voilà, c'est ça. Ah ouais, Donc quand moi même. je suis en congé depuis samedi soir, donc je suis arrivé dimanche. Donc, Aujourd'hui une on semaine. est mardi. Vous allez prendre 10 jours quoi de vacances? C'est ça, voilà. 10 jours de vacances? Oui. Mais j'adore ça. C'est Ah bah, j'espère bien parce que si vous me dites que vous êtes là et que vous n'aimez pas, alors vraiment, vous allez vous faire détester par tout le monde. non, c'est vraiment génial. Et puis ce qu'on vit là, c'est aussi un petit aboutissement parce que parmi certains des coureurs, là, il y a des coureurs de haut niveau. Hein. Il y a certains des jeunes qui sont passés par les écoles de voile. Bah et, oui. et moi j'en ai entraîné quelques-uns quand j'étais un peu plus jeune entraîneur. Qui par exemple? Ça restera entre nous. Anthony Hervé. Marchand qui est là, Ouais. Thomas Rouxel qu'on a croisé tout à l'heure sur Sodebo qui est le skipper de remplacement en cas de problème. Et puis autrement, dans les teams, dans les équipes de préparation, il y a pas mal d'anciens moniteurs de l'école de voile de Port-Blanc qui ont été aussi coureurs. Et de les revoir, eux qui ont grandi, je les ai connus certains quand ils avaient 9 ans. Ouais. Et maintenant ils en ont 30 ou plus, avec des super postes hyper intéressants, soit d'ingénierie, soit de chef d'équipe, soit de chef de projet. Enfin, En fait, c'est une sorte de silo, une sorte de filière. Et vous êtes dans cette filière Ah oui. et vous voyez grandir les compétences Oui. parfois. Alors quelquefois j'ai la lame à l'œil quand ils se moquaient de moi hier soir tous, là, quand je parlais d'eux il y a 10 ans, quand je les entraînais. Et c'est vrai que c'est un peu un aboutissement. Ah ouais? Ouais. Parce que vous vous dites que ce que vous avez fait finalement, ça a été utile. Oui, alors c'est beaucoup de temps passé, c'est beaucoup Ouais. d'heures passées, mais ça a été hyper un intéressant pour tout le formateur. monde. Ouais. En fait, c'est la récompense du formateur. Voilà, avec un bel esprit. Voilà, c'est ça, surtout. Un bel esprit. Ouais. Alors là, vous êtes sur un semi-rigide de dingue. Hein. C'est un truc de 9 mètres. Oui. Highfield, 300 chevaux Suzuki. Ça navigue comment ça? Et Parce que pour faire la sécurité d'un plan d'eau, vous avez quand même une Rolls. oui, alors Ah celui-là, Là, c'est pas le petit semi-rigide Ah de non. 4 mètres de l'école de voile. hein. Ah non, ça c'est sûr. Bon, sur d'autres régates, c'est vrai que j'avais un peu l'habitude de piloter des gros, mais alors celui-là, il est énorme. Ouais. Et il est tout nouveau, donc on le teste un peu. Là, on le pousse pas jusqu'à Ouais. ses limites, mais on va à 37-40 nœuds et puis en vitesse de croisière 25 nœuds sans Ouais, souci. c'est bien ça. C'est bien, voilà. Et ça consomme pas trop, c'est ça moi que je regarde surtout. Bah oui, école Là, de la voile. jauge depuis tout à l'heure, elle n'a pas trop bougé. D'accord. Alors c'est plutôt bien. D'accord. C'est plutôt réconfortant, moi qui suis un peu garant des économies en école de voile surtout. Et Alors ce que vous faites Hervé, c'est la police de l'eau, on va dire quelque part, hein, la police de l'organisation, parce que comme ça on sépare bien les choses, la police du plan d'eau, mais pas que. Parce que par exemple, le chenal, il est balisé par de grosses bouées rouges, Oui. et ces bouées, elles bougent. Alors oui, donc Ah. ce matin, enfin, on est sur l'eau depuis un petit moment, on a mis en place avec les collègues. On en voit une juste devant nous. Voilà, d'ailleurs. oui. Ce chenal de bouée rouge là, qui sera mis aussi en place pour le vrai départ de la route du Rhum le 6, Ouais. avec une sorte de chenal qui partira de Saint-Malo jusqu'à la pointe de Fréhel. Et ça matérialise une sorte de couloir dans lequel les plaisanciers n'ont pas le droit d'aller, Ouais. justement pour éviter tous les soucis qu'il pourrait y avoir avec ces 138 bateaux qui vont débouler à des vitesses Ouais, folles. parce que c'est 138 bateaux. hein. Oui. Oui. Avec certains qui vont hyper vite, hein, les ultimes, ça va C'est très le très très vite. périphérique parisien aux heures de pointe, Voilà. chers amis. C'est à peu près ça. Et donc pour éviter tout problème, tout contact, eh ben, ce chenal là sera matérialisé par des bouées. Et effectivement, on les mouille tôt le matin, mais comme vous le savez, à Saint-Malo et en Bretagne, il y a pas mal de courant. Ah ouais. Et entre le moment où on les mouille, la mer, soit elle monte, soit elle descend, et ben, les bouées peuvent bouger de 40 mètres. 40 mètres. Ah oui, alors l'ancre reste à peu près bien placée, mais plus ça monte et puis plus elle est emportée dans un sens, et si la mer descend, elle sera emportée dans l'autre sens. Donc il faut les repositionner. Il faut quelquefois les repositionner, surtout les marques de parcours. Celle-ci,
c'est un peu moins grave, mais les marques de parcours doivent être positionnées, j'ai envie de dire, au mètre près. Au mètre près, au GPS. Voilà, au GPS. Au GPS. Alors là, on est vendredi, il y a un petit peu de monde sur le plan d'eau pour assister à l'arrivée des grands multicoques, des grands trimarans. Quelle est la recommandation que vous faites aux plaisanciers, vous qui êtes sur le plan d'eau et qui êtes entre le partage de la passion de tous ces plaisanciers qui viennent rêver et se faire plaisir et la dure réalité d'une chose qui est la sécurité d'un événement unique, puisqu'on attend 1,5 million de personnes à Saint-Malo et que c'est une des plus grandes courses au large qui attire le maximum de personnes sur le plan d'eau. Oui. Vous avez vu le monde qu'il y a sur les quais? Oui, il y a du monde sur l'eau et à terre aussi, même aujourd'hui. Ouais, on les voit là. On les voit bien. Alors effectivement, les consignes, c'est de respecter toutes les parutions qui ont été faites dans les capitaineries, etc. Il y a des plans qui sont fournis, donc c'est bien respecter les zones, respecter aussi les consignes et les conseils que vont donner tous les collègues qui sont à bord des Highfield ou d'autres bateaux. En plus, il y aura les moyens d'État qui seront là pour renforcer la sécurité et faire en sorte que tout se passe bien. Mais la consigne principale, c'est si vous ne le sentez pas déjà, vous n'y allez pas. On ne connaît pas trop encore les conditions de vent et de mer qu'il y aura lors du départ. La dernière fois, c'était quand même assez... Ça bougeait pas mal. Ça bougeait pas mal, il y avait des beaux creux quand même. Voilà. Et en plus du creux naturel dû aux vagues et au vent, il y a tous les vagues dues aux bateaux, aux nombreux bateaux. Ouais. Et du coup, ça crée encore des perturbations supplémentaires qui sont assez dures à naviguer. Ouais. Donc méfiance et puis respect des consignes, c'est ça les consignes principales. Alors, vous êtes relié en permanence avec le PC Course, Tout à fait, oui. En VHF. Avec le directeur de course ou les responsables de la sécurité sur l'eau. Et on a les consignes, on les connaît à l'avance, mais bon, il y a des consignes supplémentaires qui peuvent nous être données à l'instant T. Et donc on est en permanence en veille, on a 2-3 canaux. Alors là, on les a baissés volontaement. Voilà. Mais là, c'est le canal de course. Ici, ce sont des canaux privés qu'on utilise entre équipes mer. Entre équipes mer. Est-ce que Hervé, vous aurez la chance d'aller de l'autre côté pour faire l'arrivée de la course? Parce que c'est quand même le rêve. Ah oui, exceptionnellement oui. Oh là là! Donc on sera pas très nombreux à faire l'arrivée, mais on va utiliser les moyens locaux pour nous aider. Il y a quelques semi-rigides qui font la traversée. Voilà. Et puis en plus, il y a les locaux, et les pêcheurs en particulier, qui vont nous donner un coup de main. Un bon coup de main, parce qu'ils connaissent très bien le plan d'eau. Oui, parce que là, il faut quand même bien connaître le plan d'eau. Ouais. Et ils connaîtront le plan d'eau et puis les gens qui seront sur l'eau à ce moment-là. Et donc, pour ancrer l'arrivée localement, c'est vraiment sympa. En conclusion, là, vous allez passer 15 jours de votre année sur cette course. Oui. Ce moment, il est important pour vous? Vous pourriez vous en passer ou maintenant que vous le vivez tous les 4 ans ou c'est quelque chose d'incontournable? Pour moi, je pense que ça participe à un équilibre, vraiment, entre les moments où dans les écoles de voile on est vraiment à fond avec des plannings hyper soutenus et puis ce moment un peu hors du temps où on fait vraiment autre chose mais qui reste quand même dans notre passion, la voile. La voile? Ouais. Et alors, je ne veux pas dire que ça devient une drogue, mais un peu, parce qu'en plus, parce qu'il y a, là on a parlé de ce que vous faites, mais il y a les afters. Oui. Le soir, le matin, le café, tous ensemble, discuter le soir. Voilà, et puis ça peut être hyper stressant par moment. Il y a un tas de grains de sable quelquefois qui se mettent dans l'engrenage et il faut vite fait les résoudre parce que la course continue, quoi. Et l'équipe qui organise, l'équipe mer, l'équipe terre, etc., on commence à bien les connaître. En plus, il y a vraiment une ambiance très très familiale et très sympa. Et ça, c'est important. La voile, c'est quoi? C'est une passion, vraiment. Une passion? Un peu dévorante par moment. Mais... Un peu dévorante. Merci beaucoup Hervé. Merci Yves. Merci Nicolas. Voilà.